Alors, salut à tous, je vais vous montrer rapidement comment je prépare la voiture lorsque je suis sur le point de me coucher. Donc je prends la lampe pour voir plus clair. Donc je place des caches vitres, window covers, donc de part et d'autre. À l'arrière, j'ai pour le pare-brise arrière, j'ai un pare-soleil ici que je plaque contre le pare-brise. Et pour le faire tenir, je mets juste une couette dont je ne me sers pas. Donc ça le bloque. Ici j'ai juste une douche solaire. Ensuite, comme je le disais, j'ai deux sacs qui contiennent l'intégralité de mes vêtements, donc de part et d'autre. Ce que vous voyez ici, c'est le récipient pour l'huile de vidange, qui est neuf, jamais utilisé. Lorsque je ferai ma vidange pour la première fois, c'est clair que ce récipient, il aura plus rien à faire ici. Je le mettrai dans un sac plastique, je le laverai et je le mettrai dans un sac plastique. Ici j'ai mon sac de couchage qui est pas déballé, mais ça va pas tarder. Et une paire de chaussures. Juste derrière, j'ai un sac qui contient deux autres paires de chaussures. Ici j'ai un sac à dos, on voit pas très bien, mais il y a un sac à dos supplémentaire ici qui contient des chargeurs, tout un tas de babioles. J'ai un plaid. Ici on a mon EcoFlow qui n'est pas complètement chargé, mais ça va me durer encore un jour, donc j'ai 74%. Juste sous l'EcoFlow, j'ai un troisième sac qui contient les bouquins que j'ai pu garder. Quelques bouquins de data science et quelques bouquins politiques. Alors si je me retourne, j'ai mon oreiller ici, et pour cacher pour séparer l'avant de l'arrière du véhicule, j'ai une serviette, système D pour le moment, le temps de commander un rideau sur Amazon. J'accroche une serviette, du coup elle s'est décrochée, j'accroche la serviette à des crochets qui se trouvent de part et d'autre. Elle pendouille sur les sièges avant, et elle tient sur ces crochets. Ça permet de cacher ce qui se passe un petit peu à l'arrière. Comme je disais, je vais commander un rideau de séparation sur Amazon. Ici j'ai juste mon oreiller, et en gros je dors. Ici on a un matelas qui se déplie rapidement et qui est en cuir ou simili-cuir. C'est pratique pour nettoyer. J'ai juste à mettre des coups de lingette pour bébé. Ça y reste propre. Je m'allonge dans l'espace qui est entre les sacs. Je sais pas si vous voyez bien. On va sortir le sac de là. Il y a à peu près 1m60 entre le fond du véhicule et cette partie là, ce qui fait que je suis obligé de mettre, si je veux m'étaler de tout mon long, je suis obligé de placer ma tête entre les deux fauteuils. Je place mon oreiller ici, voilà, et ma tête elle va se retrouver coincée entre les deux fauteuils. Sinon je dors recroquevillé ou légèrement recroquevillé.
Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Pas grand chose d'autre à dire plutôt. Parler français correct. C'est comment dire, c'est pas le confort qu'on trouve voilà dans un logement. C'est pas, je dors pas aussi bien voilà que si je dormais dans un lit forcément. Il y a des nuits où je bouge beaucoup, où je me réveille plusieurs fois dans la nuit, en particulier lorsqu'il fait froid, lorsqu'il fait très froid, lorsqu'il fait 0 degré ou qu'on a des températures négatives. Malgré donc le sac de couchage, malgré le plaid et malgré d'ailleurs la couette, parce qu'il m'est arrivé d'utiliser la couette, c'est pas la même chose, c'est compliqué. Donc les nuits sont compliquées en hiver. À voir donc au printemps, je pense qu'au printemps ça va le faire. En été, ça va être à nouveau compliqué avec la chaleur. Puisque j'ai déjà eu l'occasion de dormir donc dans ma voiture donc lors de road trip en été en pleine canicule et c'est franchement voilà, c'est compliqué sachant que je ferme pas complètement les vitres mais quasiment quoi et même avec un ventilo il fait super chaud et c'est pas évident. Donc voilà, on va dire que c'est pas glorieux de vivre dans sa voiture. C'est un setup austère. Moi, je souhaite à personne en fait de vivre ça. Alors pour le court terme, pour le fun, ça va, mais pour du long terme, voilà, je souhaite ça à personne.